Ce qui est assez rigolo, monsieur Lam, c'est que ce qui est comme une préquelle aux jeux vidéo, euh, en étude, véritablement, on peut le prendre comme, mais pour moi, le manoir de Resident Evil dans le film n'est absolument pas le même manoir que dans le jeu vidéo. La grandeur, l'entrée, tout ce qu'on peut voir dans le film, le manoir n'y ressemble pas du tout. Après, malheureusement, il y a plein de petites incohérences. Les agents qui sont envoyés pour voir ce qui se passe dans le Hive, et au final, ils ne savent rien de ce qui s'est passé, à part la petite incidence dans le Hive, que soi-disant la Reine Rouge aurait pété un câble. Voilà. Ce qui est très rigolo, c'est qu'ils ne savent pas réellement ce qui s'est passé, alors que dans les jeux vidéo, ceux qui travaillent pour Umbrella, ils le savent très bien. Mais bon, ce n'est qu'une incohérence parmi tant d'autres. Continuons, monsieur, dame, sur cette lancée. Bonjour, monsieur, dame. Aujourd'hui, nous allons enquêter de nouveau sur Resident Evil. Eh ouais, monsieur, dame, nous allons enquêter sur Resident Evil, sorti en 2002. Batounet l'avait déjà critiqué à sa façon. Moi, je vais jeter un œil nouveau sur ce... Comment dire? Sur ce film. Survival Horror. Mais... Le film a été donc réalisé par Paul W.S. Anderson, celui qui a réalisé, comme vous allez voir, par là et par là, ces films, donc Event Horizon, Mortal Kombat premier du nom, et Alien vs Predator. Mais à l'origine, monsieur, dame, le film aurait dû être réalisé par George Romero, le maître de l'horreur. Car oui, il avait fait un scénario, à la base, qui était plus proche du jeu, dont on lui a dit « Monsieur, c'est très sympa, mais non merci ». D'ailleurs, il avait réalisé auparavant une pub pour le jeu vidéo Resident Evil 2. Mais avant d'être méchant, subjectif par rapport à Paul W.S. Anderson, qui a toujours fait, depuis le Resident Evil de 2002, que de la merde, faut le dire, commençons notre enquête gentiment avec cette scène. Comme vous pouvez le voir dans cette scène, monsieur, dame, nous voyons l'héroïne du nom d'Alice allumer le manoir pour savoir où elle se trouve, car elle a eu une petite amnésie. Mais ce qui est le plus étrange dans cette scène, c'est que le manoir qui nous présente n'est absolument pas le même manoir que dans Resident Evil, le jeu vidéo sorti en 96. Et que ce manoir appartient à Umbrella, mais il n'appartient absolument pas à la famille Spencer. Ce qui est une petite incohérence par rapport au jeu vidéo. Enfin, je crois. Attention, monsieur, dame, je crois. Puis dans cette scène, monsieur, dame, nous voyons donc Juan, le chef de l'escouade qui a été envoyé par Umbrella pour voir ce qui se passe dans le Hive, expliquer à Alice et à Spence qu'ils ont retrouvé dans le train, lui aussi, dans les vapes et amnésique, qu'est-ce qu'il foutait dans ce manoir. Donc il lui explique que c'était des faux mariés qui devaient protéger Umbrella, enfin du moins le Hive, de méchants écologistes et tout le bordel qu'il faut. Mais là aussi, petit problème, c'est que dans le premier Resident Evil, il n'y a rien de tout ça, car comme on dit, comme on sait, le manoir est à la famille Spencer et non à Umbrella. Mais bon, petites incohérences que nous retrouverons par-ci par-là dans la fameuse préquelle de Resident Evil. Mais continuons, monsieur, dame, à enquêter. Ce qui est assez rigolo, monsieur, dame, c'est que ce qui est comme une préquelle aux jeux vidéo,
en étude, véritablement, on peut le prendre comme, mais pour moi, le manoir de Resident Evil dans le film n'est absolument pas le même manoir que dans le jeu vidéo. La longueur, l'entrée, tout ce qu'on peut voir dans le film, le manoir n'y ressemble pas du tout. Après, malheureusement, il y a plein de petites incohérences. Les agents qui sont envoyés pour voir ce qui se passe dans le Hive, et au final, ils ne savent rien de ce qui s'est passé, à part la petite incidence dans le Hive, que soi-disant la Reine Rouge aurait pété un câble. Voilà. Ce qui est très rigolo, c'est qu'ils ne savent pas réellement ce qui s'est passé, alors que dans les jeux vidéo, ceux qui travaillent pour Umbrella, ils le savent très bien. Mais bon. Ce n'est qu'une incohérence parmi tant d'autres. Continuons, monsieur dame, sur cette lancée. Monsieur dame, je ne sais pas si Paul W.S. Anderson l'a fait exprès dans cette scène, mais nous voyons donc Alice visiter le manoir en robe de chambre, puis sur le lit, on découvre une robe rouge qui ressemble, à s'y méprendre, à la robe de Ada Wong, ce qu'elle porte dans les jeux vidéo Resident Evil. Est-ce un petit clin d'œil ou pas? Je ne sais pas, à vous de me le dire dans les commentaires, monsieur dame. Ce qui est quand même rigolo, monsieur dame, c'est que ce premier épisode de Resident Evil est tout de même bien réussi, car avec plein d'incohérences, Paul W.S. Anderson a réussi à garder le survival horror de base que nous avons dans Resident Evil, le jeu vidéo, c'est-à-dire un endroit clos, fermé. Pas de munitions illimitées comme dans tout autre film d'horreur, tu l'aimes. Et surtout, nous voyons nos héros perdus, ce qui est tout à fait rigolo. Mais si Capcom avait malheureusement pu être derrière le réalisateur, je pense que la série des films Resident Evil aurait été différente, vraiment. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Et si Paul W.S. Anderson avait continué à réaliser les films de la saga Resident Evil et qu'il n'aurait pas abandonné à cause de petites choses, qu'il avait d'autres projets de films, la saga aurait peut-être été différente. Mais bon, ça avait été si, monsieur dame, on peut refaire le. Mais continuons notre enquête. Monsieur dame, ce qui prouve que ce film est à notre niveau, à notre niveau. Façon de parler, parce qu'il n'est pas tout le temps à notre niveau, ce film. C'est que dans cette fameuse scène, nous voyons donc nos agents de Hive tirer sur les zombies, non pas les munitions illimitées, font en sorte de tirer là où ça fait mal, mais ils se relèvent parce qu'ils ne savent pas où il faut tirer, c'est-à-dire la tête. C'est un aspect très important quand on se retrouve dans ces personnes-là qui sont vraies, c'est-à-dire qui ont peur de se faire tuer par ces zombies. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas de toute la saga Resident Evil. Malheureusement, cela. Mais bon, passons, si vous le voulez bien, à la conclusion de cette enquête. Cela. Et pour finir, monsieur dame, sur cette conclusion, j'ai envie de vous dire que ce film aurait dû être le seul et l'unique film Resident Evil. Pour la bonne et seule raison, c'est que la suite, comme vous le savez, est une catastrophe. Mais ça, nous en reparlerons dans de prochaines hors-séries. En tous les cas, le film, le premier, a réussi une chose, c'est de nous rendre,
vendre le jeu vidéo dans une brique. Je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne matinée. N'hésite pas à liker si la vidéo t'a plu, à la partager, à laisser un commentaire, tout simple, et à t'abonner si ça t'a plu. Allez, au revoir monsieur.